On t'a sûrement appris que certaines choses étaient complètement normales et pourtant, ces choses te détruisent à petit feu. Soit tu continues à vivre comme on te l'a appris, soit tu te rends compte que beaucoup de choses que l'on appelle normales ne le sont absolument pas. Salut, moi c'est Tiffaine. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de certaines choses que la société appelle normales mais qui ne le sont absolument pas. Si le concept de ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et on est parti. Commençons par l'une des choses qu'il y a de plus banal dans cette société, l'alcool. Boire est devenu quelque chose de tellement normal que quand on dit qu'on ne boit pas, automatiquement on est catégorisé comme quelqu'un de bizarre. Tu refuses un verre, on te demande toujours pourquoi, comme si tu devais complètement te justifier de vouloir rester lucide et en accord avec toi-même en fait. On te dit que c'est cool, que de ne pas boire c'est bizarre, mais on te parle jamais des conséquences derrière le fait de boire de l'alcool. On parle jamais de l'impact sur ton énergie, sur ton sommeil, sur ta discipline ou encore ta motivation. On te parle seulement du côté fun sur le moment, des moments que tu vas partager avec les gens autour de toi. Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, il faut le consommer avec modération. C'est pas parce que tes copains boivent de l'alcool et que c'est cool que tu es obligé d'en boire. Si tu n'aimes pas ça ou que ça ne t'intéresse pas, ne te force absolument pas à boire de l'alcool. Ça n'a absolument aucun bienfait. Ensuite, il y a quelque chose d'encore plus normalisé, c'est le fait de se plaindre. Se plaindre de son travail, de son manque d'argent, de sa fatigue, de sa vie en général. Je pense que je suis très bien placée pour en parler parce que de base, je suis quelqu'un qui me plaint beaucoup. J'ai tendance à me plaindre pour un peu tout et n'importe quoi. J'en avais déjà parlé dans un de mes shorts, mais récemment, je suis sortie avec une de mes copines. Il faisait très froid, il y avait beaucoup de vent. Vraiment, on était dehors et j'étais pas très habillée. Je crois que je m'étais mise en robe ou quelque chose comme ça. Et je faisais que me plaindre. Je disais à ma copine que j'avais froid, que franchement, j'en pouvais plus, que je voulais rentrer, que j'étais au bout de ma vie. Et je lui répétais ça en boucle. Et à un moment donné, elle me regarde comme ça et elle me dit, mais tu sais que te plaindre, ça va rien changer à la situation. Et en fait, bah, elle avait complètement raison. Enfin, après, j'ai eu une lucidité, une prise de conscience et je me suis dit, ouais, elle a complètement raison. Enfin, c'est pas parce que je me plains que ça va changer quelque chose à la situation actuelle. Ça va juste envenimer les choses. Le fait que je me plaigne, ça va faire remuer quelque chose de négatif dans ma tête et c'est pas du tout le mieux. En fait, instinctivement, plus tu te plains, plus ton cerveau s'habitue à tout voir en négatif, à broyer du noir. Et en fait, j'ai l'impression que ton cerveau normalise un peu l'insatisfaction, donc le fait de ne jamais être content. À l'heure actuelle, j'essaie de voir les choses beaucoup plus positivement. S'il m'arrive quelque chose, j'essaie de me dire, ok, il se passe ça, il y a un problème, mais on peut trouver une solution. Chaque problème a une solution et il n'y a pas que du négatif autour de choses pas forcément cool qui se passent dans nos vies. On peut toujours trouver des solutions pour les régler. Il y a une autre chose qui a complètement été normalisée, c'est le fait de mal manger. Je pense que je suis la première concernée dans cette histoire. Le souci, c'est qu'on vit dans une société où tu peux nourrir ton corps n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe quoi. Tu descends en bas de chez toi, tu as une épicerie, tu vas aller te prendre un Red Bull, tu vas aller te prendre un Coca. Ce sont des choses remplies de sucre, mais nous, instinctivement, on se dit, ah bah c'est bon, je vais aller les boire, c'est génial. Sauf que c'est tout sauf génial, et c'est tout sauf génial pour notre corps. Il y a aussi un souci dans cette normalité de fait de mal manger, mal boire, etc. C'est que lorsque quelqu'un a l'initiative de bien manger, qu'il se sent bien dans sa peau en mangeant correctement, on va automatiquement lui faire comprendre que c'est bizarre, on va lui demander s'il se restreint. Exemple de mon copain. Mon copain, c'est quelqu'un qui mange extrêmement bien, il ne mange jamais mal. Vraiment, il mange pas de sucre, il boit pas de boissons gazeuses. Quand on va au restaurant, il boit que de l'eau, vraiment que de l'eau. Je sais que ça peut être perçu comme bizarre parce que des gens vont se dire qu'il se restreint, mais non. Il faut savoir que les plaisirs de la vie, du style les légumes, les fruits, etc., c'est des choses qui sont primordiales pour notre corps. Je crois qu'il y a quelque chose qui dit que si jamais tu veux savoir ce qui est bon ou pas à manger, regarde ce qui vient de la terre. En gros, regarde ce qui existait déjà, qui n'est pas transformé. Genre tout ce qui a été créé par l'homme, c'est quelque chose que t'es pas nécessairement obligé de manger et quelque chose qui n'est pas bon pour ton corps. Ce que je suis en train de vous dire là, faut que je me l'applique à moi-même parce que je suis la première à mal manger. Faut savoir que j'ai une grosse addiction au sucre et c'est hyper mauvais. Le souci avec le fait de mal manger, manger trop de sucre, manger trop salé, manger trop gras, c'est que ça impacte ton énergie, ton mental, ton humeur, ta clarté d'esprit. Et il y a quelque chose qu'il faut absolument que vous reteniez, c'est que les dégâts, vous les verrez pas tout de suite sur votre corps, vous ne les verrez qu'avec le temps. Là, par exemple, tu as 20 ans, tu te dis, ah, mais tranquille, je suis encore mince. Tu essayes de voir un peu les impacts surtout physiques sur ton corps. Tu vas te dire, oh, je vais au McDo tous les jours. Tranquille, ça va, je suis mince, j'ai de la marge. Tu as de la marge, mais quand tu auras 40 ans, ton corps, il aura plus de marge. Quand tu auras 40 ans, du coup, et du diabète, que tu commenceras à regretter et à te dire que tu aurais dû être un peu plus lucide en étant jeune et à faire beaucoup plus attention à ce que tu mangeais, en fait, tout simplement. Et enfin, dans le dernier point, je mettrais la comparaison. Le fait de se comparer aux autres, comparer son poids, sa réussite, son avancée sur certains
certains projets, il faut savoir qu'on ne peut pas tous avancer de la même manière, c'est impossible. Notre chemin de vie à nous tous est complètement différent et c'est complètement normal. On n'a pas tous les mêmes ambitions, on n'a pas tous les mêmes expériences et heureusement. Le problème, c'est que les réseaux sociaux ont amplifié complètement cette façon qu'on a de se comparer aux autres. En fait, le souci, c'est que par exemple, on va voir un couple, on va idéaliser ce couple en se disant que c'est génial, ils sont heureux, etc., tout en ne sachant absolument pas ce qui se passe à l'intérieur. Il faut complètement apprendre à dissocier les réseaux sociaux de la réalité. C'est un travail qu'on doit tous faire. Moi-même, encore, j'essaye de bosser là-dessus parce que ça sert absolument à rien de se comparer, je vous l'assure. Le problème, c'est que toutes les choses que je viens de te citer ont été vendues à la longue comme des choses normales. Si parfois tu te sens en décalage et que tu n'as plus envie d'avoir certaines conversations avec des gens, si tu refuses certains comportements qui sont vendus comme normaux, c'est pas du tout que tu es trop exigeant, rien à voir. C'est juste que tu refuses de vivre des normes pas si logiques que ça finalement. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as aimé le concept, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner et liker pour m'encourager. Je te souhaite une excellente journée ou fin de journée et je te dis à dimanche prochain. Ciao ciao!